Comment le rapport entre Nike et Michael Jordan a-t-il bouleversé le monde du sport de haut niveau et l'usage du nom des athlètes dans le marketing? Voilà un sujet qui ne me passionne pas de base puisque je suis loin d'être fasciné par le monde des affaires ou encore celui du basketball. Et pourtant, la grande force du film Air est justement de rendre passionnante cette histoire dont on connaît pourtant le dénouement. Bienvenue pour cette critique sans gros spoiler, tout au plus de très léger sur une intrigue qu'on ne peut pas vraiment déflorer. Air est un film réalisé par Ben Affleck qui y tient également un rôle secondaire, ce qui lui permet de retrouver Matt Damon devant comme derrière la caméra. Le film est disponible sur Prime Video qui est sponsor de cette vidéo, tout en me laissant toute liberté critique, une condition indispensable et dont vous avez peut-être déjà pu faire l'expérience dans ma vidéo consacrée dédiée à la saison 2 de Carnival Row par exemple, qui avait son charme mais aussi quelques vilains défauts. En 1984, Nike est le numéro 3 sur le marché des sneakers avec un tiers de ce que représente le leader Converse et 12 points de moins que le deuxième Adidas. L'action du film se déroule donc en 1984 et ça Ben Affleck a bien l'intention de nous le faire comprendre. On lui pardonne de nous servir tout un catalogue d'images en introduction pour nous plonger ou replonger dans l'ambiance 80s au travers des objets emblématiques de l'époque comme de ces icônes du divertissement, c'est carrément de bonne guerre. En revanche, les marqueurs musicaux qui émaillent les chapitres du film me semblent manquer de subtilité avec l'effet de nous rappeler qu'on regarde un film qui parle des années 80 plutôt que de renforcer notre immersion en faisant de ces clins d'œil de véritables éléments du quotidien des personnages. Ah, les personnages, je ne vais pas vous servir la soupe et vous dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mais le film va renouer avec une approche terre-à-terre et authentique, typique de certains films des années 80 et 90, qui va parfaitement ancrer ce film inspiré d'une histoire vraie. Ben Affleck parvient donc à générer un double effet nostalgique en nous proposant un film un peu à l'ancienne sur une époque qui a, par définition, marqué sa propre enfance. Et je dirais que cette histoire n'a pour elle qu'un ingrédient principal, à savoir l'implication personnelle de ses protagonistes et l'excitation de la prise de risque qui en découle puisque nous allons assister à un pari en mode tout ou rien. Pas de paysage grandiose, pas d'action physique, ni même de véritables matchs de basketball, pas d'enquête, pas d'histoire d'amour, ni d'enjeu de vie ou de mort, pas même de Michael Jordan, enfin pas vraiment, mais pas de panique, je reviendrai sur ce point. Uniquement des gens qui parlent business, sport et chaussures. Il faut quand même admettre que sur cette base, tenter un tel film, c'est prendre une forme de risque, même si du côté du discours, on n'est pas non plus sur le truc le plus engagé de l'univers non plus, un autre point sur lequel je devrais revenir. Ce qui compte surtout, et c'est là le cœur du film et une bonne partie de son intérêt, c'est que le cadre de cette histoire, ses réunions, ses bureaux et ses négociations vont surtout servir de terrain de jeu à un casting parfait en tout point. Je pense même qu'on a la confirmation que comme bon nombre d'acteurs, réalisateurs, Ben Affleck parvient à apporter une véritable valeur ajoutée dans sa mise en scène au service des acteurs, on sent qu'il les aime, qu'il a envie de leur laisser la piste, de capter leur subtilité, leur intensité, et ça paye. Le centre de l'histoire, c'est Matt Damon dans le rôle de Sonny Vaccaro, un consultant qui doit permettre à Nike de miser sur les bons joueurs de basket afin de développer ses parts de marché. Sonny est obsédé par les matchs de basket et son œil expert lui permettra d'être sûr de la valeur hors norme de Michael Jordan avant même que le jeune athlète ne mette le pied en NBA. Une certitude suffisante pour miser sur lui, sa place chez Nike et sans doute celle de ses collaborateurs. Pour cela, Sonny peut compter sur l'appui d'Howard White, ancien basketteur et seul afro-américain de l'équipe dirigeante, incarné par un Chris Tucker très en verve certes, même si on reste en surface avec ce personnage. Sonny dépend en théorie du responsable marketing Rob Strasser, interprété par l'excellent Jason Bateman, qui parvient à insuffler de l'humanité à ce personnage qui vous surprendra sans doute par sa progression discrète mais constante dans votre échelle personnelle d'attachement à ces différents protagonistes. On notera avec bonheur que le film n'oublie pas le designer de la fameuse Air Jordan, Peter Moore, dont la ferveur créatrice est mise en scène en alliant légèreté comique et respect
pour son véritable talent. Le fondateur et PDG de Nike, Philip Knight, est incarné par un Ben Affleck qui joue bien des deux facettes de cet homme qui oscille entre la rigueur et l'instinct, entre le bling-bling et l'aphorisme zen. Face à Sony, Chris Messina campe l'agent aussi intraitable que grossier de Michael Jordan et Viola Davis n'est rien moins que la mère du champion, Dolores Jordan, son socle inamovible. Les deux sont excellents, là encore, aucune fausse note, je vous l'annonçais dans cette incroyable distribution. Il faut quand même souligner combien Viola Davis devient le centre de gravité naturel de chaque scène où elle apparaît, ce qui peut d'ailleurs faire regretter de ne pas la voir davantage. C'est là aussi que se joue le numéro d'équilibriste de ce film qui fait le choix de ne jamais nous montrer le visage de Michael Jordan, sinon en faisant appel à des vidéos d'archives. Libre à chacun de critiquer ce choix qui impacte la structure du film de A à Z, mais attention à bien comprendre l'intention qu'il y a derrière. Il ne s'agit pas tant de mettre Michael Jordan de côté que de souligner combien, déjà, il marche avec les géants, ceux qui s'apprêtent à marquer l'histoire de leur nom. J'ai conscience que cela peut paraître grandiloquent, mais on parle ici d'un des, voire du meilleur sportif de tous les temps, sachant que par bien des aspects, le sport mondialisé est devenu l'égal d'une religion. C'est donc nimbé d'une aura de mystère et presque de sacré qu'avance un Michael Jordan que Ben Affleck ne voulait pas voir incarné face caméra par un acteur qui viendrait sans doute briser la suspension d'incrédulité. Alors c'est vrai, cette sacralisation, cette approche presque messianique de Jordan peut prêter à sourire, mais on peut rappeler que Larry Bird lui-même, autre légende du basket pourtant, fera lui-même l'analogie entre les performances hors normes de Jordan sur le parquet et une sorte d'incarnation divine. Pour le citer directement, je pense que c'était juste Dieu déguisé en Michael Jordan. De mon expérience du film, ce choix fonctionne à merveille, sachant qu'il s'agit aussi de souligner qu'une partie de ces décisions majeures pour l'athlète sont largement influencées par d'autres. À ce sujet, on peut d'ailleurs souligner que le film ne propose qu'une version de l'enchaînement des faits, sachant que le rôle majeur qui est ici présenté de Sonny Vaccaro dans ces négociations est notamment remis en cause par Michael Jordan lui-même, qui met l'accent sur l'importance de George Raveling, un célèbre coach qui était devenu proche de Michael Jordan, notamment durant les Jeux Olympiques de 1984, où il était assistant-entraîneur. Heureusement, le film évoque ce George Raveling et la façon dont il inspira indirectement le grand moment du film, alors que Sonny prendra la parole, le tout en venant puiser du côté d'une anecdote extraordinaire. Eh oui, c'est un fait avéré, George Raveling est le détenteur d'une version papier du discours original de Martin Luther King, I Have a Dream, prononcé, vous le savez, en 1963. Et le film fait donc le pari osé de dresser un parallèle entre ce discours, sa part d'improvisation, et celui qui marquera les négociations de l'accord autour du projet Air Jordan. J'ai beaucoup insisté sur les acteurs car ils se saisissent de tout le potentiel de ce script pour le transformer en une expérience des plus agréables qui nous replonge dans un état d'esprit typique de films des années 80 et 90. La question ici est autant celle de la réussite marketing de Nike que de la nouvelle donne ouverte aux athlètes grâce à ce qu'obtiendra Dolores Jordan pour son fils. C'est à ce niveau que le film tente de se positionner sur un discours vaguement progressiste en venant souligner ce nouveau rapport de force entre marque et athlète pour les années à venir. Toutefois, le film a beau invoquer l'esprit de Luther King, on reste évidemment ici dans un cadre un peu cynique, celui d'un business à plusieurs milliards, consistant à pousser des consommateurs à dépenser bien plus que de raisonnable pour ne serait-ce que toucher du doigt un rêve, le tout en jouant sur des coûts de production au rabais en Asie. On peut affirmer avec une certaine pertinence que là ne réside pas le propos du film, et le risque aurait été fort de se perdre en tentant de traiter en parallèle de cette histoire les aspects peu reluisants de l'industrie délocalisée et de l'exploitation des conditions de travail au rabais. Néanmoins, on ne peut s'empêcher de se dire qu'une vision plus globale ou au moins plus critique manque un peu, et cette lacune ne permet pas au film de totalement échapper à l'impression d'être une énorme campagne en faveur de Nike. On peut se dire que le film manque le coche dans ce domaine, en venant davantage jouer sur la satire sociale, la critique du monde de l'entreprise, il aurait peut-être réussi à s'envoler encore plus haut, échappant au monde des bons films pour viser l'excellence d'un slam dunk de la légende Jordan. Ceci étant dit, les bonnes idées se reconnaissent, et ceci même dans le domaine très particulier du marketing, dans lequel les Américains, il faut bien le reconnaître, ont souvent été précurseurs.
Et attention, petit spoiler, quelle idée de génie que de payer les amendes et même d'en faire la publicité. Et si vous ne savez pas à quoi je fais référence, vous aurez la réponse en découvrant le film sur Prime Video, je vous le rappelle. Et d'ailleurs, j'y pense puisque je suis en plein visionnage dans un style radicalement différent. Je suis en train de découvrir Cœur Noir sur Prime, une série française qui suit des soldats, et pour l'instant, j'accroche carrément. Vous l'aurez compris, Air est pour moi un très bon divertissement avec quelques vertus qui s'approchent de celles du documentaire, mais sans jamais se targuer d'en être un. Une bonne surprise, de bons acteurs qui ont tout loisir de s'exprimer dans l'écrin d'une réalisation tout à leur avantage, une histoire de prise de risque et de motivation qui donne le sourire. Et franchement, c'est déjà pas mal du tout. J'espère avoir pu vous donner envie de découvrir ce film sur Prime, et quand ce sera le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis pensez au pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la chanson, mais c'est toujours important. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!